Paris, les Haussmann ont été étudiés. Une attaque, un attentat sous le drapeau, n'importe quoi. Regardez comment l'Allemagne... Ouais, très large pour pas monter les barrages. L'opération Himmler, c'est ce qui a fait démarrer la Seconde Guerre mondiale. Le chercher. Et c'était une attaque sous faux drapeau. Donc, les lois existent pour être mobilisées. Regardez bien, la loi de programmation militaire de juillet 2023. Et vous verrez que vous serez ils ont tout mobilisable. Tout le monde est mobilisable. Qui va faire remplir des boîtes. L'autre chose dont on a voté il y a 3 mois, c'est le traité pandémie et le RSI. La pandémie, il n'y a pas besoin de morts, de morts. Il y a besoin de morts. Mais le règlement sanitaire international, c'est ce qui va régler les mesures en cas de pandémie. Et c'est bon, le son est bon. C'est en train d'être négocié, discuté au niveau de l'OMS. Peut-être bien l'ONU, mais au niveau de l'OMS, c'est-à-dire que il va y avoir un transfert de souveraineté le feu concernant les questions de santé, à entretenir. Enfin, les questions en cas de pandémie de l'État, des États vers l'OMS. Et ça, c'est en train d'être voté. Là, ça va être pour le 25 mai 2024. Pour une application en janvier 2025. Donc, je vous invite. Alors, il y a des pays qui sont évidemment qui sont réfractaires. Je les ai plus en tête. Il faut qu'on soit armé. Mais la France, évidemment, et pour ce transfert de souveraineté. Ça peut être utile, monsieur, pour le sida. Je me souviens, moi, j'étais à l'hôpital pour le sida. C'était très utile parce qu'il y a des tas de pédics qui disaient qu'ils n'avaient pas le sida et les gens se faisaient avoir, ils l'attrapaient. Alors, l'ultime supercherie du sida. Intéressant, je suis d'accord avec vous, il ne faut pas tout imposer, ça c'est très important. Mais parfois, quand c'est supranational pour la santé, il y a quand même des médecins assez raisonnables pour contrecarrer ce genre de choses. Moi, en tous les cas, je peux vous dire que je connais des gens qui ont attrapé le sida parce qu'ils pensaient que certains pays ne l'avaient pas. Donc ça peut parfois être utile. Il ne faut pas dire que si tout est négatif. Je pense, hein. Alors, quels seront les contre-pouvoirs à ce moment-là? Ah ben oui, non mais on peut en parler, vous avez raison. Là, vous l'avez vu pour le coco. Ceux qui avaient un discours différent, et pourtant c'était pas des moindres, hein. Bon, on a bien sûr parlé de Raoul, mais il y a eu le professeur Perron qui a été quand même 15 ans président de la Haute Autorité de Santé, qui s'est fait dégager comme un malpropre. Mais monsieur, moi je suis tropicaliste, il se trompait beaucoup avec la chloroquine, ne donnez pas des noms comme ça. Il est bizarre. Il a été bon pendant un temps, mais il n'a pas été bon et il persiste. Alors, je peux vous montrer des études. Lui, c'est un envoyé spécial. Donc vous avez 100% raison, avec d'autres où c'est quand même plus aléatoire. Et Perron, exactement comme pour certaines pathologies infectieuses dues aux tiques dans la région parisienne. Monsieur, punaise de lit. Non, mais écoutez-moi. On fait un débat. En fait, monsieur, l'idée, c'est pas nous qui vous trompons, mais on vous dit simplement. Mais c'est intéressant de discuter. Non, mais bien sûr. Personne peut discuter. Ça, c'est bien de discuter avec vous. C'est bien, mais ce qu'il vous dit simplement, monsieur, c'est que ce que vous faites, c'est bien d'avoir le libre arbitre, d'utiliser votre réflexion personnelle pour prendre votre décision, de sorte que vous et vos amis n'ayez pas été. Allez. Il y a la santé publique, c'est important. Voilà ce qu'il faut dire. Et voilà. Si vous permettez que je vous réponde quand même, en fait, la question pour nous n'est pas du tout sur le débat scientifique. C'est-à-dire de savoir si des... Moi, j'adore ce que vous faites. Ce que je voulais juste vous dire, monsieur, en fait, c'est que la question est beaucoup plus fondamentale. Il ne s'agit pas d'un débat scientifique pour savoir si des traitements préventifs ou curatifs, quels qu'ils soient, sont valables, parce qu'on n'a pas le potentiel scientifique pour chacun d'entre nous pour en juger. Par contre, ce qui compte, c'est que nous avons un certain nombre de lois, et notamment dans le Code civil, nous avons l'article 16 du Code civil qui prévoit que nous sommes, pour chacun d'entre nous, souverains sur les traitements, qu'ils soient préventifs ou curatifs, quels qu'ils soient, que l'on veut bien accepter, parce que nous avons un droit sur notre propre corps et nous avons une décision qui est individuelle sur nos choix de santé. Et c'est ça qui a été violemment attaqué par notre gouvernement, que ce soit à l'époque du Covid, mais actuellement avec ces histoires de traités qui veulent être ratifiés au niveau de l'OMC. Et nous, c'est la seule chose qu'on dénonce. On ne cherche pas à entrer sur le débat scientifique. On n'entend pas. Plus près. C'est bon. J'ai dit, est-ce que j'avais dit? Oui, mais il y a en santé. Attendez. Excusez-moi. En santé publique, il y a quand même la majorité qui importe. On peut pas dire. Absolument pas. Monsieur, en santé publique, je suis désolé. Si on dit aux gens, il faut plus faire vacciner contre la tuberculose, eh bien la tuberculose repart. Et ça fait des morts actuellement parce qu'il y a plus